Tous les moments où Kaiser a été nerf, je me suis rendu compte que certains étaient convaincus que Kaiser n'a subi aucun nerf durant cette nail, je vais donc rétablir la vérité. Nerf numéro 1, dans cette action on voit Isagi réussir à tirer en même temps que Kaiser, mais on nous a bien expliqué que le Kaiser Impact permet d'exécuter un tir ultra rapidement, pourtant Isagi tire aussi vite que lui. Nerf numéro 2, ici le système de Kaiser perd la balle dès la deuxième passe, et au milieu de terrain ce qui n'a simplement aucun sens, la métavision de Kaiser est censée lui assurer de parvenir au moins jusqu'au dernier tiers. Il y a d'ailleurs Ness qui dit lui-même que parvenir jusqu'au dernier tiers est une formalité pour eux, et le pire c'est que c'est Karasu qui les intercepte alors qu'il avait même pas la métavision. Nerf numéro 3, là on a carrément des comparatifs factuels, en effet, dans cette occasion, Kaiser n'arrive pas à voir Rin arriver alors qu'il possède la métavision, dans la même situation contre les Uber, il a aisément évité le tacle. Nerf numéro 4, là encore il perd la balle au milieu de terrain, et à cause de Shido qui n'a pas la métavision non plus, rappelez-vous d'Isagi contre le Manshine qui anticipait aisément tout le monde. À cause de tous ses échecs et du but d'Isagi, il s'est convaincu qu'il ne pouvait pas marquer sans le Magnus, ce qui est évidemment faux, vu que la défense du PXG n'était pas au niveau à ce moment-là, mais bref, on va se concentrer sur tous les événements après son éveil. Nerf numéro 5, là il se fait marcher dessus par Rin, alors que contre le Manshine il arrivait carrément à gérer Chris Prince en 1 contre 1. Alors, qu'il ne dribble pas Rin est une chose, qu'il perde carrément la balle en est une autre, il aurait dû au moins être en mesure de la garder, un peu comme ce qu'a fait Isagi. Nerf numéro 6, perte de balle contre Karasu et Zantetsu, qui n'étaient même pas éveillés et encore au milieu de terrain. Nerf numéro 7, cette fois-ci il tire alors qu'il voit très bien que Charles se jette pour bloquer le tir, dans la même situation il avait fait une feinte contre le Barça. Et c'est à peu près tout pour les nerfs qu'il a subis dans cet arc. Alors bon, je pourrais aussi citer le fait qu'il s'allie avec Isagi, alors que son développement consiste clairement à se jeter vers les contraintes, en refusant par conséquent la liberté, mais bon, je vais mettre ça sur le dos de son développement.